Bonjour à tous. Alors, en réponse aux commentaires et messages m'en faisant fréquemment la remarque, désolé pour les interruptions abruptes de mes audios. Elles sont causées par les surchauffes toutes les 10 minutes de mon ordinateur portable qui, comme le reste de mon équipement et du vôtre, est programmatiquement obsolète au bout de 2-3 ans. De cela découlant tout un tas de conclusions et diverses analyses dont on pourra reparler plus tard, parce que c'est vrai, moi je vous avais laissé sur le sujet de la Syrie, on était en partie 2, j'attaque donc et espère clore la partie 3 et le dossier lors de cette vidéo. Donc l'obsolescence programmée, je me mets ça de côté, à côté d'une foultitude de post-it, et notamment d'un me rappelant que je dois incessamment vous parler de Manuel, là, non pas la tempête tropicale du même nom qui a tué des caisses de gens au Mexique, non, la tornade de postillons de La Rochelle, le Robocop anti-quenelle qui se fait ses courts-circuits en public, vraiment ça, il faut que je m'en occupe, du chevalier Blancos, là, tout de white vêtu, qui donne une belle image, une belle image de la gauche, pour ceux qui se faisaient encore une certaine image de la gauche, mais ils sont pas nombreux. Bon, ça va. Donc, le Sarkozy de rechange au rabais, la rupture rose à gros sabots, j'hésite à encore en parler, parce que le calibre de cet effarant guignol téléphoné me dissuade encore un peu d'aller jeter mon énergie dans ce précipice de nullité vertigineuse. On aura de toute façon bien le temps d'en parler amplement en long, en large et en travers, pauvres de nous, car nous l'aurons certainement collectivement bien mérité. On a de grandes chances de se coltiner ce drone comme ministre pendant les 4 ans qui restent, et surtout comme président les 5 ans d'après, si Sainte Météorite ne nous vient pas en aide d'ici là. Bon, qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est ça. Nanana, mon PC, l'obsolescence programmée, bref, depuis un bout de temps, mes vidéos s'arrêtent n'importe quand, n'importe comment, car à chaque tentative de mixage de l'humble diaporama d'illustration que je vous propose pour illustrer mes speeches, eh bien, mon antique PC surchauffait au point de s'éteindre brutalement. Et comme chaque mixage durait de 3 à 7 heures, j'étais contraint d'accepter tel quel le point final que la machine dicte aux paroles de l'homme que je suis. Donc, ajoutez à cela les 10 heures nécessaires à l'uploading sur YouTube et vous comprendrez donc aussi les gouffres chronologiques béantes entre les faits, leur survenance, le début de ma réaction, la suite, la partie 2, la partie 3 et parfois à la fin quand je ne baisse pas les bras avant. Mais j'ai fini par me résoudre à racheter un PC portable, j'ai baissé les bras, j'ai jeté l'éponge et j'ai abdiqué et j'ai sorti 500 balles pour avoir rien de plus que ce que j'avais déjà à la base, un PC portable pour 2-3 ans de plus. Donc quel plaisir de vivre dans un pays ouvert à tous les vents, du libéralisme et les marchés, la globalisation, les flux de marchandises et tout ça, un pays déclaré non compétitif par des connards de bureaucrates et d'aristopoliticiens de lignée que je commencerai à trouver payés à leur juste valeur à partir du moment où on commencerait à les payer en coup de pompe dans le cul et en rafale de crachats. Donc combien de fois on les aura entendus défendre le marché ouvert, franchement, sans quoi, vous les entendiez. Imaginez un peu, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez payer votre écran plat 2000 €, vous voulez payer un portable pour 800 €. Ah là là, on pourrait pas s'équiper en hi-fi, en informatique, à bas coût, parce que dans ce pays, voyez-vous, nous ne sommes pas compétitifs. Bon. Il n'empêche que dans ce pays, moi, tout compte fait, j'aurais bientôt investi, dans 10 ans, à force de 400-500 € dans du matos compétitif chinois tous les 2 ans, les 4000 € que ce serait censé coûter d'acheter du non compétitif français ou de l'européen zone ouest, sans obsolescence programmée et sans chômage de masse. Bon, et merde, j'avais dit que je me mettais le sujet de côté. Bon, tant pis. J'essaye de faire vite, mais je vais survoler quand même le sujet parce que le problème, me semble-t-il, vient de là. Et bon, comme je commence, finissons succinctement. En 1975, avoir une chaîne hi-fi, radio et vinyle chez soi, c'était un gros investissement pour du matos assez cher, c'est vrai, fabriqué en Europe par des gens payés comme des humains, et puis c'était marre. 15 ans plus tard, ils avaient sorti les cassettes, et tu rajoutais le bloc cassette sur l'ampli, et puis quand c'est sorti 20 ans après, le lecteur CD, et 40 ans après, de
nos jours, tu branches ton MP3 chinois dessus avec un jack adéquat et bim, le son sort de l'antique ampli de l'époque. Et si tu gardes l'ampli, eh bien sûrement qu'il connaîtra et verra crever un MP3 chinois compétitif tous les 3 ans. Bon, donc en matière de modèle de production et de consommation, nous les Européens on avait 2 options en fait. Option 1, avoir une chaîne IFI pendant 25 ans pour je sais pas moi 1000 €, allez disons 80% du salaire de l'époque, ou option 2, avoir une chaîne IFI de l'Asie compétitive pendant 25 ans pour 300 € plus 300 € plus 300 € plus 300 plus 300 plus 300 €. Et autant d'emplois bien sûr qui n'existeront jamais plus en Europe. Eh bien, nous vivons dans l'option 2. Et malheureuse option 2ien que nous sommes, les fervents options 2istes qui nous gouvernent à nos frais, trouvent intelligent de libéraliser encore plus les échanges, les marchés, d'ouvrir les frontières à la concurrence mondiale, la mondialisation, tout ça, le monde qui change, le monde qui bouge, le monde qui bouge, et qu'il faut mouver avec lui, même si on doit en crever la gueule ouverte. Bon, je dis des chiffres au hasard sur le chiffre du prix de revient estimé d'un PC par exemple, ou d'une chaîne IFI produite au coût du droit social français, bien trop généreux, nous dit-on. Peut-être aussi que je vois gros sur le coup, d'accord. Mais feignasses comme ils nous disent qu'on est, les brillants spécialistes qui ont pourtant l'air de faire du gras bien comme il faut, en vivant sur nos côtes et à nos crochets, eh bien, avec leur tronche de dispensés de sport, je suis sûr qu'ils sont pas loin de trouver que je suis pas loin du compte, vu ce qu'est censé coûter notre travail de feignasse. Mais bref, je suis désolé de digresser, mais il me semble que c'est une des paraboles majeures d'un espèce de roman de la destruction du monde, et je suis désolé de m'interrompre parce qu'au départ, c'est vrai, je ne voulais pas parler de ça. Alors concluons, pour passer à autre chose, en souhaitant à l'Europe de crever, en souhaitant à la droite de crever, à la gauche de crever, à la gauche aussi libérale que la droite, et à tous ces marchés ouverts, à tous ces traités, trans ceci, trans cela, de crever également, à la mondialisation, et à tous ces penseurs inutile. Donc crevez tous, nous allons quitter un jour, je l'espère, votre asile avant, je l'espère aussi, de vous l'effondrer sur la tête. Donc ceci étant dit. Je le dis ici avec la force nécessaire. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. J'ai multiplié les consultations avec nos alliés, notamment américains et européens, comme avec nos partenaires arabes. Je réunirai un conseil de défense. De défense ? Et le Parlement sera informé de la situation dans les meilleurs délais. Par ailleurs, j'ai décidé d'accroître notre soutien militaire à la coalition nationale syrienne dans le respect de nos engagements européens. Ce n'est qu'avec cette fermeté, cette clarté et cette responsabilité qu'une solution politique pourra un jour prévaloir en Syrie, qui définissent notre politique étrangère, celle que je conduis avec Laurent Fabius depuis maintenant 15 mois. Elle se fonde sur 3 grands principes. L'indépendance de la France, et pas l'indépendance de la Syrie, à chaque instant, à décider en pleine souveraineté, tout en étant fidèle à nos alliances, voilà, à la solidarité européenne et à nos accords bilatéraux. C'est cette position de la France qui la rend utile au monde et à la paix. Le deuxième principe, c'est le respect du droit international. C'est la meilleure garantie pour respecter les frontières, régler les différends, faire prévaloir la sécurité collective. Mais le droit international doit évoluer aussi avec son temps. Il ne peut être un prétexte pour laisser se perpétrer des massacres de masse. En Birmanie. C'est pourquoi la France reconnaît la responsabilité de protéger les populations civiles que l'Assemblée générale des Nations unies a votée en 2005. Enfin, le dernier principe,
qui fonde notre politique étrangère. C'est la recherche obstinée, permanente du dialogue. La France veut être un pont entre les continents et éviter ce que certains ont appelé trop vite la guerre des civilisations. Je vous avais laissé sur le chemin de la Syrie alors que nous étions autour du 12, du 15 septembre, et ces va-t-en-guerre poudrés n'avaient toujours pas l'ombre du paix d'une preuve intellectuellement acceptable à fournir au monde, qui se foutait déjà de leur tronche bouffie. À l'heure actuelle, il semble que plus personne ne nourrit le vague espoir qu'elles n'arrivent un jour, les preuves de qui a gazé les gens en Syrie, hein, les trous de balles. Donc soit vous faites péter les preuves, soit vous faites péter une loi pour interdire de demander des preuves, ou soit éventuellement, et pourquoi pas, vous fermez vos bouches, c'est pas interdit non plus. Et oui mon vieux, regarde, tu t'occupes, tu passes à autre chose, tu t'achètes une Rolex dans un coloris que tu n'as pas encore, tu pars jouer au poker des liasses de 500 balles, tu pars à Sainte-Maxime en first, ou tu prends la Porsche et tu fonces dans un platane, mais tu la fermes, pourquoi pas. Bon, alors... Si Clara Del Ponte et Poutine ont raison et que les djihadistes qui composent ou qui se sont greffés à l'ASL ont effectivement gazé des civils en espérant offrir à l'autodécrété camp du bien le prétexte en or dont rêve Obamabius, eh bien, vous allez faire quoi, bande de tarlos? Vous irez les punir? C'est la question que je vous posais, hein? Vous allez les punir, ceux qui ont pris cette décision infâme? Bon, bah bien sûr que non, puisque après avoir évoqué le doute qui subsistait, on a bien entendu Hollande annoncer tranquillement sa décision d'augmenter sans attendre son soutien militaire à l'ASL, et cela même sans estimer nécessaire de prouver leur innocence sur cette affaire tellement grave. Donc bref, votre histoire de ligne rouge, ça ne peut pas s'avaler, ça vaut rien, c'est de la pâtée pour chien. Et encore, pour chien qui meurt de faim, parce que sans ça, un chien qui se respecte, il vous saute à la face, il vous l'arrache et il la recrache par terre plutôt que d'avoir à la digérer. Non mais sérieux, non, vous nous prenez pour qui? Pour des attardés? Mais enfin, quelle tête on a? Est-ce qu'on a l'air aussi niais que vous avez l'air tous autant que vous êtes malhonnête? Qu'est-ce que vous pouvez bien en avoir à brère du sort des êtres humains de par le monde? Vous en laissez mourir chaque jour ici et là par charrette de 1000 des êtres humains. Mais arrêtez votre cirque, vous voulez pas qu'ils suffoquent au sarin, mais que certains de vos rebelles chéris les égorgent ou les décapitent longuement au couteau, ça vous convient parfaitement, semble-t-il. C'est-à-dire que moi, personnellement, si le ciel veut bien m'en préserver, tant mieux, hein, mais au choix, entre être décapité au couteau ou gazé au sarin, je préfère le sarin. Abruti que vous êtes, être cramé au napalm, au phosphore, broyé sous ma maison bombardée, lynché par toute une foule de courageux rebelles, pareil, je préfère encore suffoquer pendant 2 minutes. Mais vous, non, vous décidez que tant que les gens n'inhalent pas ce gaz précis, on peut les couper en rondelles, les brûler, les cramer, les pendre, les déchiqueter, les violer, leur enfoncer des... Ça va, ils s'en sortent bien, ligotés avec les mains dans le dos et la tête décapitée au couteau posée à côté, l'ayatollah Fabius a priori s'en cogne, ils peuvent s'estimer heureux, figurez-vous, et ils sont morts avant la ligne rouge des lignes rouges, ils sont morts du bon côté de la barbarie acceptable, la barbarie qui a priori sert nos intérêts. Bande de cinglés, c'est quoi encore l'explication de cette sensibilité exacerbée à une des horribles façons d'être assassiné, plutôt qu'à tant d'autres qui germent dans l'imagination des cinglés du monde entier, qui vous semble acceptable. Mais encore je dis du monde entier, non, des cinglés en Syrie. Il y a des tas de façons de mourir en Syrie. Et je dis et je répète que mourir gazé, je crois que c'est pas le pire qui puisse se produire en Syrie. Donc, qu'est-ce que c'est la raison qui fait que c'est grave dans le cadre d'un massacre chimique et le reste du temps on s'en fout? C'est encore les heures les plus sombres, etc. Blablabla, c'est encore ça. Rien de grave sans le gaz, tout va bien sans le sarin, bande de malades mentaux. Après, quoi? Le président nous explique qu'il multiplie les entrevues avec nos alliés, avec vos alliés. Ah bah il y a intérêt de demander l'avis et les directives à nos alliés, parce que l'armée française toute seule en Syrie, je l'ai dit et j'ai pas besoin d'être un expert pour le dire, tout le monde le dit. Et le fait que le roquet français s'en soit tenu aux menaces en attendant les USA confirme cette idée. Ce n'est pas possible du tout l'armée française en Syrie, parce que ça va être un massacre et ça va être une défaite assurée, garantie sur facture. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que on demande pas aux députés de voter tant qu'on ne sait pas ce que font nos seigneurs et maîtres. Enfin, imaginez que nos députés soient encore assez disciplinés, que la buvette de l'Assemblée nationale ait été suffisamment approvisionnée pour qu'ils se mettent à voter pour. Enfin, Fabius serait content, il pleurerait de joie depuis le temps qu'il s'en dresse des chapiteaux la nuit. Mais visiblement,
on serait peut-être obligé d'y aller tout seul en Syrie, ne serait-ce que pour ne pas mettre encore plus à mal la crédibilité de la France, parce que on nous a raconté je ne sais quoi, qu'il en allait de la crédibilité de la France et de son rang sur la scène internationale, donc on ne pouvait pas laisser faire, sinon ça ressemblait plus à rien. Et alors là, pour le coup, si on avait vraiment voulu y aller, les retraites, ça aurait pas été la peine de réformer tous les 2 ans, en nous racontant qu'on nous rajoute 2 ans jusqu'à ce que finalement on finisse par travailler suffisamment longtemps pour mourir 1 an avant. Bon bref, ce sera plus la peine de nous casser les couilles avec ça, il suffira d'arrêter à sec, parce que pour jouer à la guerre en Syrie, en Libye et partout où on a envie d'aller, il va falloir dépenser sans compter. Ah oui, non, pardon, il va falloir dépenser en comptant encore moins. Réécoutons Monsieur François Hollande. Donc, la France encore, qu'on n'a pas le choix et qu'on qui a prodigué son aide, sans compter aide humanitaire, aide matérielle à l'opposition. Voilà, donc ça c'est historique, mais bon, il faudra dépenser sans compter, parce que nous, on peut pas, je l'ai déjà dit, tout le monde l'a déjà dit, les imprimer sur des mouchoirs et du papier toilette usagé, nous les bifetons. On n'a pas Ben Bernanke qui passe en hélicoptère pour les injecter dans le système. Attention les cow-boys en plâtre, les héros de bureau, ça va pas être pareil du tout, on n'a pas les moyens, et puis les morts non plus, il faudra pas les compter, et l'opinion française va pas apprécier du tout. Je crois pas que vous envoyez courageusement nos soldats se faire crever à votre place et à la place aussi de vos enfants qui n'iront jamais, je sais pas où ils sont en ce moment, tous autant qu'ils sont, et ils font la fête quelque part certainement, et que le bas peuple français aille mourir pour faire plaisir à l'Empire à Bourlet ou à l'émir de mes couilles, ça les gens ça va pas leur plaire. Déjà que les gens ne vous supportent pas, déjà qu'ils vous détestent et qu'ils rêvent de vous couper les vivres, bande de feignasses, si en plus vous ajoutez le bouchisme éhonté à la cohorte ahurissante de ce qu'on peut vous reprocher, et vous le faites, et puis c'est des coups à plonger dans les sondages, à en descendre sous la barre des 3%, même en sondant uniquement les hostos psychiatriques et en triplant les médocs et les électrochocs. Bon, on va donc écouter finalement ce que dit Hollande, et puis après on va écourter, parce que vous voyez, là où j'en suis, moi, au bout de quelques minutes, de partie 3, je crois que commenter dans sa totalité ce discours, quand on connaît mes inclinaisons à la digression, dans ce discours, chaque phrase piteuse étant une allégorie du mensonge de guerre le plus éclatant, ça pourrait m'occuper pendant les 15 prochaines heures si je ne me pends pas dans mon garage avant la fin de cet exercice. Donc on va juste écouter la suite, après avoir bien pris connaissance donc des desiderata des Émirats monarchaux lapido, démocratiques et fréquentables. Hollande, écoutez bien, nous a annoncé la tenue d'un conseil de... Allez, on t'écoute, Pépère. Je réunirai un conseil de défense. De défense ? Et le Parlement sera informé de la situation dans les meilleurs... Voilà, d'un conseil de défense. Et ça, le 22, on était quoi, septembre, une semaine avant que la terrible nouvelle ne tombe. La Syrie considérera la France comme une puissance ennemie si la France l'attaque. Vous vous rendez compte ? J'annonce un truc, je l'ai déjà dit, mais si quelqu'un commence à attaquer ma porte à coups de batte, si j'ai une hache qui traîne, il risque fortement de se la manger en travers du visage. Bon oui, j'adore ça moi, quand on nous raconte qu'on réunit un conseil de défense alors que c'est nous qui parlons d'attaquer en meute un pays souverain. Non, c'est jamais trop gros, c'est jamais trop ridicule. On prend les mots, on les retourne, Bon, les mots, nous l'avons vu, ils n'ont pas plus le moindre gramme de sens. On peut être courageux en envoyant des gens mourir et tuer à notre place. On peut être responsable en prenant le risque d'entraîner le monde dans une guerre bloc contre bloc. C'est parfait. Là, donc, il nous explique après que la politique étrangère tient en 3 mots-clés. Écoutons. Avec cette fermeté, cette clarté et cette responsabilité, qu'une solution politique pourra un jour prévaloir en Syrie. Avec des élections auxquelles on demanderait peut-être au peuple syrien s'ils ont quand même pas envie que ce soit celui pour qui ils avaient voté qui soit élu. Qui définissent notre politique étrangère, celle que je conduis avec Laurent Fabius depuis maintenant 15 mois.
Voilà, donc fermeté, clarté, responsabilité. Au départ, ils comptaient faire une chanson, un espèce de lip dub, comme ils avaient fait pour Le Changement, c'est maintenant. Ils se sont dit non, ça va faire trop. Déjà, ils ont voté pour les pharaons roses, les Français. Bon, ils sont cons, mais peut-être pas à ce point-là. Bon, on va s'en tenir à la règle du FCR, on va pas mettre de musique derrière. Donc ça se passe de commentaires. Fermeté, clarté, responsabilité. Recevoir Kim Jong-plouf Junior à Sciences Po, pendant que les Nord-Coréens meurent de faim et sont à moitié exterminés dans les camps sur place. Fermeté. Soutenir Al-Qaïda contre la Syrie laïque et combattre Al-Qaïda au Mali en même temps. Clarté. Faire abstraction des 95% de chances de plonger la Syrie dans 15 ans d'instabilité à l'irakienne et à la libyenne. Et soutenir entre autres, mais de fait, les rebelles qui viennent d'ouvrir les tribunaux islamiques expéditifs de la ville d'Alep. Responsabilité. Non, c'est fabuleux. Vraiment, c'est un grand moment et ça a le mérite de consoler les gens qui approchent de leurs 90, de leurs 95 ans et qui malheureusement ont plus beaucoup de temps à vivre, au moins peuvent se consoler en disant qu'ils verront plus vos sales tronches à la télé en train de faire votre cinéma. Donc la responsabilité de la France, tels sont les mots qui définissent la position de la France. Je la conduis avec Laurent Fabius, on se demande si c'est pas le contraire. Mais bon, faudra lui demander aussi au docteur Fabius si Bachar a le droit d'être sur Terre, ou s'il a changé d'avis, ou s'il est toujours sur cette ligne-là, et si donc il a prévu un modus operandi pour régler ça, je sais pas, dronage ciblé, lynchage sexuel à la Kadhafi, transfusion foireuse, on ne sait pas, ou alors on le livre rôti à la broche à Al-Canibalia, je ne sais pas, faut pas gâcher, la viande c'est la viande, Et donc pour rester dans la responsabilité de l'État français, Manu Militari Valls nous a entre guillemets appris, secret de Polichinelle, secret de Guignol on pourrait dire plutôt, que des ressortissants français se battraient en ce moment aux côtés de l'ASL, et oui, des djihadistes, mais oui, mais nous on se le tue à vous le dire là, ils font le djihad là-bas les gars, ils sont selon les RG pris en charge par les réseaux islamiques qui les forment à la guerre civile. Et quand ils vont revenir, ils vont revenir à quoi? Des comportements républicains? Non, c'est ça. Ils vont aller décrocher leur brevet de laïcité. Il n'y a pas un petit risque quelque part? Bon, après avoir donné des images de cadavres valant preuve de l'ONU pour servir donc de support à votre mythomanie compulsive, les RG reconnaissent quand même que si, quand même, c'est un peu foireux, ces djihadistes made in France pourraient ne pas redescendre tout à fait de leur trip sanglant et, sait-on jamais, réclamer de l'aide à BHL pour renverser l'État français et instaurer je ne sais quoi ici. Bon. Donc on nous dira qu'ils sont entendus de toute façon par les services secrets qui à leur retour en France vont les débriefer. De toute façon on n'en rate jamais un seul. Après donc ils vont être fichés, pistés, listés, flagués. Façon Mohamed Merah, on n'en doute pas. Ok, donc même selon les RG, le risque terroriste en France est patent. Donc responsabilité, on vous dit responsabilité. Bon, attendez parce que il y a quand même des bouquets finaux au sein de ce bouquet final, de ce grandiose bouquet final qui commence au tout début du feu d'artifice. Donc à chaque phrase c'est encore mieux. La politique extérieure de la France, elle se fonde sur 3 grands principes. On l'a vu, clarté, fermeté, élasticité, je sais pas quoi citer, bon bref, et patati et patata, mais surtout, l'indépendance de la France. Écoutez bien. Elle se fonde sur 3 grands principes. L'indépendance de la France. Et pas l'indépendance de la Syrie. À chaque instant. À décider en pleine souveraineté. Voilà, vous vous rendez compte comme c'est beau? En pleine souveraineté, quoi? Comment ça? Quelle souveraineté? La souveraineté de faire ce qu'Obama nous enjoint de faire, parce que lui, a priori, avec le blocage des républicains, ça passe pas, et qui refuse de faire une guerre juste pour le faire chier. Enfin bon, Obama nous interdit d'y aller. Quelle indépendance, quelle souveraineté est démontrable par le fait d'aller attaquer là-bas, comme nous le demandent tous nos argentiers, tous nos investisseurs, les gens qui rachètent tout en France là, avec leur pétrole et leur sabre à homo. Mais vis-à-vis de qui? Quelle souveraineté? De quoi vous parlez enfin? Quelle souveraineté et où ça? Moi je crois qu'il y a une souveraineté vis-à-vis de l'ONU. Ah oui, parce qu'on est en train de s'affirmer indépendant des conclusions de l'ONU. Parce que là, c'est ça aussi la nouveauté là, avec François Powell et Laurent Fabius. On siège au Conseil de sécurité de l'ONU, mais on se contrefout de la
décision de la collectivité, de la communauté internationale. Voilà, c'est quand elle est d'accord avec nous, hein, on nous rebat les oreilles avec cette communauté internationale et ces décisions de l'ONU pour pouvoir démontrer à tout le monde qu'on a bien raison d'aller faire n'importe quoi, n'importe où. Donc ici, la communauté internationale nous suit pas, donc écoutez, on est souverain, on en a rien à foutre. Bon, alors... si on s'en fout en définitive de la communauté internationale et de son aval, finalement les chartes de l'ONU, on est censé s'en foutre aussi, et le droit international avec. Bon, donc du coup, ceux qui ont pris la décision infâme d'aller contre blablabla condamnés par des chartes chimiques, ils sont finalement tenus par aucune charte, qu'ils les aient signées ou qu'ils les aient pas signées, ça ne change rien. Donc l'Iran et Israël n'ont pas à se soumettre aux visites de l'ONU quand ils font des armes atomiques, s'ils en ont envie. Donc les signataires de toutes vos chartes chimiques, ils peuvent se déclarer indépendants de ça aussi. En tout cas, la France, elle fait ce qu'elle veut. Bon, donc pour continuer à vider chaque mot de son sens, en 2013, dans la bouche de nos dirigeants dirigeables, la souveraineté, ce n'est plus le droit d'une nation ou d'un peuple à disposer de lui-même, c'est ni de voter pour son président, hein, bien sûr. Non, c'est le droit inaliénable d'un pays comme la France à en attaquer un autre, sans preuve, un tant soit peu validé par la communauté internationale. C'est le droit imprescriptible d'un pays plus armé qu'un autre, et surtout caucasien, soyons sérieux, a décidé arbitrairement que dit PNQ qu'on a reçu à l'Élysée représente légitimement le peuple syrien, à qui visiblement les thuriféraires de la démocratie obligatoire dans ta gueule, quitte à ce que t'en crèves, ne reconnaissent plus le droit de vote. Hein. Enfin, quelle souveraineté. Même pas être foutu de bloquer un traité commercial de libéralisation des échanges avec les États-Unis, alors que les USA nous espionnent. Même pas être foutu d'exiger des excuses, même pas être foutu de ça, bien au contraire, et encore pire, être capable d'arrêter l'avion du président bolivien en violation de toute la tradition. Enfin, c'est complètement incroyable, on n'a jamais vu un viol diplomatique de cette étendue, et on espérait apporter, donc comme le journal sur les pantoufles de nos maîtres, ce mec-là, grâce à qui nous savons qu'on nous espionne. Alors ça oui, hein, il porte bien son nom, le traité transatlantique, hein, plutôt que euro-américain. Parce que quand on dit Atlantique, on pense atlantiste, bon, ça doit bien vouloir dire les États-Unis, c'est nos partenaires américains. Et puis trans, c'est nous, les trans, les Européens. Donc, arrêter un type avec les moyens d'Interpol sur fatwa de l'Arabie Saoudite et le leur livrer, la voilà la souveraineté, la France, la voilà encore. Pas la peine d'aller tuer des Syriens ou qui que vous voulez en plus pour se fabriquer des couilles en plastique, vous en avez pas. La France en a pas, tant qu'on vous aura à notre tête, ce sera pas la peine de parler de souveraineté de quoi que ce soit. Mais enfin, quand est-ce que vous arrêtez vos sketchs, votre sketch pourri? Enfin, regardez, c'est un flop, personne ne rigole, ça marche pas. Dans l'assistance, personne n'a compris que vous étiez là pour rigoler, que c'était des blagues. Moi, je trouve ça super drôle parce qu'à force de vous pratiquer, je me dis oui, c'est du comique de répétition, faut être connaisseur, faut être amateur, mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est à se taper les cuisses jusqu'au sang d'entendre Hollande parler de souveraineté de la France. C'est comme Fabius ou Valls qui jouent les vrais mecs derrière leurs 40 gardes du corps, ou BHL qui joue les êtres humains tout court. Faut être au courant que c'est dans le cadre d'un spectacle comique permanent, mais sinon c'est pas drôle tel quel. Si on croit qu'on assiste à quelque chose de sérieux, mais merde, prévenez les gens, mettez trouver des chapeaux, des perruques fluorescentes, j'en sais rien. Bon, donc on continue. Après nous avoir fait donc le coup de la souveraineté, il nous est roté comme ça que notre position nous est imposée par nos engagements vis-à-vis de nos alliances et de la solidarité européenne. Alors nos alliances, je veux bien, d'autant plus qu'on en nous de nouvelles, et notamment avec l'Arabie Saoudite. Hein, ouais, super. Solidarité européenne quoi? Avec qui? Avec les peuples européens martyrisés par Bachar el-Assad? Mais de quoi diable est-ce que vous êtes en train de parler? Est-ce que vous êtes fou ou est-ce que vous êtes sous? Moi, j'ai un doute. Laurent Phallus réclame une position unanime de l'Union européenne. Mais enfin, même le président de l'Union européenne est contre. Il doit se demander peut-être aussi comment on va faire pour respecter l'orthodoxie euro-budgétaire et payer les euro-branleurs à s'euro-branler si on doit financer des conneries de guerre moyen-orientale en plus de toutes les autres conneries qu'on a à financer.
commencer, mais merde, enfin, la majeure partie des pays européens, Espagne, Italie excepté, tous en fait, quasiment, sont contre. Quelle solidarité européenne, monsieur Fallacius? Vous parlez de quoi? Mais sur le sujet, taisez-vous et c'est fait, il y en aura une de position unanime, tout le monde est contre. C'est unanime comme position, comme l'opinion des Français, si on prononce rien que votre nom. Mais mon Dieu, aidez-nous, on vient nous tartiner avec la souveraineté maintenant, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter qu'on se foute de notre gueule comme ça? La France doit agresser la Syrie et décider de son pionigramme au nom de la souveraineté? Mais alors ça, c'est tout nouveau comme notion dans vos bouches, la souveraineté, ça vient de sortir frais fumant de vos bouches. Mais c'est qui veut abandonner la souveraineté budgétaire aux comptables de Bruxelles? C'est qui réforme exactement comme l'ont demandé les financiers? C'est qui parle d'Europe fédérale, qui veut plus de gouvernance européenne et nomme extrémistes les positions des partisans des États-nations, quelles que soient leurs opinions quant à la gestion d'une démocratie? Enfin, c'est qui charge la barque et sabote le débat pour amalgamer souverainisme et fascisme, et que dans la vie on ait le choix entre être pro-européen et pro-marche européenne vers le fédéralisme ou faisons simple, nazi, hein, je fais simple parce que vous faites simple. Et d'un coup, ça vous arrange, là, d'un seul coup, la souveraineté de bombarder là où Basile Hervé Latrine nous en conjure, au nom des martyrs de Misrata, d'Alep, qui ont été gazés, qui ont bien mérité d'être décapités par les combattants au nom de la liberté, ou je ne sais quoi, parce que l'humanité, l'humanisme qui nous habite, nous force à porter le glaive partout. Les gens souffrent tant que ce n'est pas à Gaza. Alors là, la souveraineté, donc on disait, ça vous intéresse. C'est plus un gros mot. Quand c'est pour tuer des gens, c'est plus tabou la souveraineté. Mais enfin, souveraineté, les antifas vont vous agresser si vous continuez à dire des gros mots comme ça. Dégage, souverainiste, populiste, fasciste. Il a dit souveraineté, c'est un pourri. Bon, ils seront faciles à calmer, hein, remarquez. Dites-leur que c'est pour la bonne cause américaine, américanidée dans notre cas, je pense que c'est le mot. Dites-leur ça, qu'il faut de toute façon une guerre tous les 2 ans dans la région. Dites-leur que c'est contre le fascisme, ça ira, hein, souverainisme contre fascisme, bon, ils se diront oui mais bon ça ira. Et donc vous leur expliquez juste que de toute façon, c'est chacun son tour de payer sa tournée au bar des vampires avec un prétexte en parasol à cocktail dans le verre de sang frais, et que souverainisme, on a trouvé que ça pour argumenter. Et puis, souverainisme, souveraineté. Et puis, attendez, on n'a pas fini, c'est festival, c'est carnaval, c'est l'orgie totale, c'est la bacchanale. Parce que, fort de ces viols du sens des mots répétés et de ces exploits to speak, il n'y a pas d'autre mot, on embraye sur le droit international dont le président nous annonce que selon lui le droit international il est temps qu'il évolue, parce que a priori là c'est l'ONU qui est visée, hein, a priori il serait aberrant qu'en 2013 cette assemblée mondiale, hein, la communauté internationale s'oppose à une agression militaire punitive au motif futile que aucune preuve ne lui a été donnée en tant que preuve fiable de la culpabilité du seul camp menacé dès le départ par la meute surarmée est très intéressé. Et le droit en France, monsieur, il doit évoluer ou pas? Enfin, on va gagner du temps dans les tribunaux si on fait sans preuve. On demande à Fafa la crapule ce qu'il en pense, jugement, sentence, exécution, pim pam poum, tu mérites pas d'être sur la terre, on n'en parle plus, tu dégages. Donc c'est, ça irait plus vite, ce serait plus efficace, c'est pas comme l'ONU qui traînasse et qui chipote sur des broutilles comme le droit, les preuves concrètes. Mais le droit international doit évoluer aussi avec son temps. Il ne peut être un prétexte pour laisser se perpétrer des massacres de masse. En Birmanie. Mais le droit international, je vais te dire t'es l'ONU, t'as pas de preuves, alors tu fais pas la guerre. Non mais allô quoi, faut évoluer un peu. Le monde bouge quoi, on est en 2013, comment ça les preuves? Ah mais c'est trop has-been, comme il est ringard lui. Parce que ça, nous apprend-il, vouloir des preuves avant condamnation. Et surtout, avant carpet bombing, c'est juste un prétexte au massacre d'innocents. Bon.
On continue, après j'en ai marre, parce que pour être sûr d'avoir bien compris, au moment où le flanissime s'exprime, les enquêteurs de l'ONU étaient déjà en train d'enquêter. D'ailleurs, ils étaient déjà sur place quand les armes chimiques ont été utilisées, je l'ai déjà dit. On nous demande de supposer qu'en plus d'être méchant, Bachar al-Assad est con. Il s'est dit, les inspecteurs sont sur place, tiens, c'est maintenant qu'il faut gazer des enfants et des femmes et les laisser sur place gratos. C'est impeccable, je pense que ça va beaucoup m'aider. Bon, 15 jours après, personne n'a plus, je l'ai dit, dans l'idée de nous dire ce que les inspecteurs de l'ONU ont vu ou pas, et on nous sort à la place les dossiers top secrets qu'on a de toute façon aux USA ici, de vidéos de salles remplies de gens couchés par terre, donc morts, donc gazés, donc bacharisés, c'est logique, avec bandeaux interchangeables pour mettre le nom du pays qu'on veut attaquer cette année. Et finalement, c'est tout ce qu'on aura. Najat Travlo-Belkacem nous l'a dit lundi, ou le lundi d'après, l'ONU est pas là pour dire qui a fait quoi. Et ils ont jamais été là pour ça, maintenant qu'il semble clair qu'ils vont pas dire ce qu'on attendait d'eux à propos de cette affaire. Ils étaient pas là pour trouver qui avait fait le coup. Et puis de toute façon, d'avance, Hollande il s'en fout des preuves et des coupables. La France est souveraine, elle fait ce qu'elle veut. Donc elle est pas tenue d'attendre l'aval de l'ONU pour punir qui elle veut, parce que lui, ce qu'il respecte avant tout, écoutez bien. C'est pourquoi la France reconnaît la responsabilité de protéger les populations civiles que l'Assemblée générale des Nations unies a votée en 2005. Voilà, c'est une déclaration de principe de l'ONU parmi d'autres qu'il respecte, comme quoi il faut protéger les civils, blablabla, et une déclaration qui date de 2005. Elle n'est pas sublime celle-là, pour éluder la réalité concrète de 2013, à savoir l'absence de preuves tangibles, valables et l'accord de l'ONU. Il nous ressort cet engagement flou pour ramener le propos sur le vague et sur l'émotionnel. La France doit cesser de s'atermoyer, l'heure n'est plus à la raison, il est temps d'agir. Oh, regarde les femmes, les enfants, c'est ça que tu veux? Tu préfères bombarder un pays sans preuve ou tuer des enfants? Tu préfères avoir une jambe à la place du bras ou manger ton slip? Tu préfères laisser faire le massacre? Comment ça, qui les a tués? T'en es encore là? Mais t'es inhumain, mais t'es con ou quoi? T'as pas de cœur? Ça fait 2 ans qu'on te dit que ce sera Bachar qui tuera les gens avec des gaz chimiques. Donc c'est Bachar, qu'est-ce qu'il faut de plus? Obama, il l'avait prédit il y a 2 ans que ce serait lui. Mais enfin, t'es bête ou quoi? Et puis même, on s'en fout. C'est pas l'important. L'important, c'est que ce crime infâme ne reste pas impuni. Et comme on va pas aller tirer au sort à pile ou face pour savoir qui punir, des fois que ça tombe sur les rebelles, et ben on fait comme on avait prévu depuis le départ, un plan bien huilé, sans accroc, on s'en tient à l'agenda, c'est la faute de Bachar, on s'en fout. Donc dans je ne sais quel magazine télé de mes deux, ils nous ont même ramené Valérie Rottweiler pour nous dire qu'elle voyait cette affaire de massacre chimique comme toutes les mères qui voient des enfants massacrés avec son cœur de maman, qui ne peut pas rester insensible, etc., etc., Donc de toute façon, de toutes les façons possibles, on essaye de t'enfoncer ce clou dans la tête. Tu voudrais qu'on fasse ça à tes enfants? Bon, alors adhère à ma position sur la Syrie. On est d'accord, boire ou conduire, cœur ou cerveau, il faut choisir. L'important, c'est qu'on punisse quelqu'un, quitte à laisser courir le coupable d'ailleurs, et à ce qu'il recommence. Tu préfères quoi? Que dans le doute on tue les pères en instance de divorce accusés de pédophilie par leur femme, ou qu'on laisse violer tous les petits enfants? T'as pas de cœur, mais t'aimes pas les enfants? T'es pour la peine de mort ou pour les pédophiles? Non, bon, mais vous me faites péter les plombs avec vos raisonnements de trisomique. Enfin, arrêtez un peu quoi. Vous pouvez bien rajouter 4000 morts, des bébés, des mamans, et aggraver les circonstances de leur mort, ça ne changera rien. Tant que le coupable ne sera pas établi autrement que par les rêves moites de Lolo, l'humaniste à tête chercheuse, et par les visions prophétiques de Popo, le clown philosophe, et autres va-t-en-guerre coucouchnériste, crève-sans-moitiste, ça changera rien de savoir si c'est horrible ou non, et de me demander si j'arrive à me regarder dans la glace en restant sans rien faire. Enfin, quel âge j'ai l'air d'avoir, bordel, pour qu'on me pose des choix aussi binaires et aussi stupides. Enfin, et puis même si j'étais gamin, même un môme, si on lui explique 3 minutes correctement, à moins d'avoir un accident de poussette contre un tramway, auquel cas on pourrait peut-être en faire un ministre des Affaires étrangères ou même un président ou un philosophe, mais sans ça, sans lésion cérébrale, le gamin il comprend que vous êtes des rigolos, et puis des pas drôles en plus, des rigolos qui font pleurer des orphelins tous les 2 ans parce qu'ils essayent de se donner l'illusion d'être des hommes des vrais, d'être courageux, d'être humains, en plus d'obéir à leur maître. Bon, allez, donc dernier principe, et je laisse ça pour ce que c'est, voilà que tout en nous disant nous reconnaissons le CNS comme représentant légitime des Syriens, et de la Syrie que nous allons bombarder jusqu'à ce qu'elle aussi se plie à notre décision, on nous chante au bout de cette même phrase:
qu'on est dans la recherche obstinée du dialogue. Alors celle-là aussi, elle est excellente. Encore une fois, il fallait oser, vraiment, ça mérite son salaire. On nous dit que de toute façon, le départ de Bachar el-Assad est un préalable à toute discussion. Alors de quel dialogue on est en train de parler? C'est bien la question qui se joue là-bas. Que Bachar el-Assad reste au pouvoir jusqu'aux prochaines élections, ou que nos pions soient mis en place illico presto. Enfin non, mais c'est ça la recherche obstinée du dialogue. Le dialogue alors avec l'ASL, les États-Unis, le Bahreïn, le Qatar et l'Arabie Saoudite en fait. C'est ça. Non mais vraiment. Encore une fois, fallait oser. Vraiment, ça mérite son salaire. Honnêtement, il n'y a aucun talent, mais il y a du culot. Quand est-ce que la France a accepté ou proposé une réunion avec nous et les rebelles élus par nous et le gouvernement syrien élu par le peuple syrien? Enfin, a-t-elle appuyé un projet de sommet entre Russes, Ricains, Syriens, Français et Iraniens sur le sujet ou des élections en Syrie avec Bachar el-Assad, juste pour voir ce qu'en pense le peuple syrien? À moins qu'on les explique que le peuple syrien est mal informé et que nous, on sait ce qui se passe là-bas. Enfin, j'imagine le dialogue duquel on parle. Enfin, s'il vous plaît, c'est très gentil de nous inviter à l'Elysée. Bon, on aimerait bien voir le pouvoir en Syrie. Lui, il sera Premier ministre du gaz, du pétrole et des renvois d'ascenseurs. Donc, vous discuterez entre vous après. En attendant, il faut punir Bachar el-Assad là et là parce qu'il a gazé les gens avec des armes chimiques. On est bien placé pour savoir que c'est lui qui l'a fait parce que c'est nous qui l'a fait. Pardon, on est bien placé pour savoir que c'est lui qui l'a fait. Bon, c'est ça le dialogue. Reconnaître un groupe armé non élu représentant de la Syrie à la place de l'autre belligérant, c'est ça la solution diplomatique qui doit prévaloir, bande de débiles mentaux. La recherche obstinée du dialogue avec nos alliés pour savoir si oui ou oui nos protégés financés doivent prendre le pouvoir en Syrie et nous filer à nous ce qu'on en attend. Enfin non, sérieux, je sais pas à qui j'explique ça maintenant en fait, mais si vous n'avez pas pété les plombs tout seul devant l'aberration spectaculaire que c'est, il faut que vous m'expliquiez comment vous arrivez à supporter qu'on vous bave de pareilles sornettes en permanence depuis 2 ans. Comment vous faites, mon Dieu, bon Dieu, pour respirer dans ce climat de mensonges pour débiles. Enfin, moi, ça me fait crever. Je vous jure que j'ai chopé des rides cette année parce que je croyais pas qu'on allait nous refaire le coup de l'Irak. Enfin, c'est quoi votre secret pour supporter ça tranquillou? Vous survivez à quoi d'autre? Vous arrivez pas à respirer sous l'eau en plus non plus des fois. Bon, allez, on va finir.